Ama ibn Nabi a rapporté qu'Abdul Rahman ibn Muslim avait envoyé un cadeau à Diak de la part des habitants de Boukhara. Il leur a demandé de donner lui quelque chose, mais Diak a refusé. Abdul Rahman a insisté, mais Diak a continué à rejeter sa demande jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il ne leur avait rien accordé alors qu'il pouvait se le permettre, Diak a répondu: Je n'aime en aucun cas aider les malfaiteurs. Ubaydullah ibn al-Walid al-Wazafi a dit: J'ai dit à Atta ibn Abi Rabah: J'ai un frère qui ne prend de ses comptes que ce dont il a besoin. Et s'il le quittait, il souffrirait et serait humilié. Atta a demandé: Qui est responsable de lui? J'ai répondu: Khalid ibn Abdullah al-Kasri. Atta a dit: N'avez-vous pas lu ce que le juste serviteur, Moïse, a dit? Mon Seigneur, en effet, je me suis fait du tort, alors pardonne-moi. N'aidez pas votre frère, car Allah le soutiendra. Atta a ajouté: Par conséquent, il n'est permis à personne d'aider un malfaiteur, d'écrire pour lui ou de lui tenir compagnie, car cela signifie que vous aidez les malfaiteurs. Annoncez: Où sont les oppresseurs et ceux qui les ont aidés? Même ceux qui leur ont offert des plumes ou des encriers seront rassemblés et jetés dans un cercueil de fer, puis jetés en enfer. Il est également rapporté que le prophète Muhammad, que la paix soit sur lui, a dit: Quiconque aide une personne opprimée dans son injustice, Allah gardera ses pieds stables le jour du jugement lorsque ses pieds glissent. Quiconque aide un injuste dans son injustice, Allah fera glisser ses pieds le jour du jugement lorsque ses pieds sont stables, après avoir tué l'homme involontairement. Moïse, que la paix soit sur lui, a eu peur en comprenant la gravité de la situation. Certains disent qu'il craignait d'être arrêté et tenu pour responsable de la mort de cet homme, tandis que d'autres disent qu'il craignait la réaction de son propre peuple. Pourtant, d'autres disent qu'il craignait le jugement d'Allah. Malgré sa peur, Moïse attendait de voir ce que les gens diraient ou feraient. L'Israélite que Moïse avait aidé à la veille l'accusa d'être un malfaiteur lorsqu'il tenta d'intervenir dans une bagarre entre l'Israélite et un autre Égyptien. Réalisant que l'Israélite l'avait trahi, Moïse a quitté la ville en quête de sécurité. Lorsque Moïse quitta l'Égypte, il n'emportait rien avec lui, ni provisions ni moyens de transport. Car il s'enfuyait pour sauver sa vie. La raison de son départ était d'éviter tout soupçon ou complication due à la différence de lignée entre lui et les habitants de Madian. Moïse était de la descendance de Jacob, Israël, alors que le peuple de Madian était de la descendance d'Abraham, que la paix soit sur eux. Moïse ne connaissait pas le chemin de Madian. Et pendant son voyage, un ange 235